Alors, pourquoi on ne trouve pas l'amour? Pourquoi je ne trouve pas l'amour? Pourquoi toi tu ne trouves pas l'amour? C'est un peu notre thème d'aujourd'hui, parce que c'est clair qu'on est au mois de février, on vit bientôt la Saint-Valentin, ou alors on a dépassé la Saint-Valentin pour ceux qui verront peut-être le programme un peu après. Et donc, ça me fait penser à ça, parce que c'est clair que beaucoup se posent cette question. Et beaucoup jouent à des jeux. C'est-à-dire, tu es devant des gens, oui, devant des gens, tu joues au mec qui est fort ou à la femme qui est forte. L'amour, j'en ai que foutre. Je me sens bien dans mon célibat, oui, oui, oui. Mais la réalité nous rattrape quand on est seul sur notre lit, ça c'est clair. Quand on est seul devant nos quatre murs, on voit sa copine donner un cadeau à son mec donner un cadeau, son pote donner un cadeau à sa copine, et qu'on sort, quelque part on est un peu complexé. On est complexé parce qu'on a aussi envie de vivre ça. Et surtout quand c'est réciproque, on se pose la question, pourquoi pas moi? Pourquoi moi aussi je ne vis pas l'amour? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on m'a attaché au village, comme on dit chez nous? Ou alors est-ce que tout le monde me déteste? Est-ce que je suis trop laid? Est-ce que c'est ci ou cela? Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi on ne trouve pas l'amour? Mais moi, je vais te dire. Je vais te dire pourquoi tu trouves l'amour. Ça, c'est clair. Et tu verras qu'en fait, c'est peut-être même pas par rapport aux gens, peut-être c'est par rapport même à toi-même. C'est peut-être nous-mêmes le problème. Carrément, très souvent. Déjà, il y a cette peur. Il y a cette peur parce que peut-être une copine à toi a perdu beaucoup dans sa relation, ou un pote à toi a été déçu. Ça, je peux comprendre, dans sa relation. Et donc, quand tu entends ces commentaires et consorts, comment ça s'est mal passé, ça ne t'inspire pas d'avoir une relation. Tu te dis, peut-être moi-même, si j'entame une relation avec quelqu'un, ça va aller dans tous les sens. Autant rester tranquille dans mon coin, autant rester dans mon célibat. Sauf que n'oublie pas que la réalité d'un tel n'est pas la tienne. Chacun a sa réalité dans la vie. Alors si tu entres dans cette psychose, parce que ma copine sortait avec tel type, il la battait beaucoup. Moi aussi, je veux sortir avec un mec, il était gentil au départ, il va commencer aussi à me taper. Non, 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 je préfère... Non, n'entre pas dans cette psychose. La réalité de cette fille n'est pas la tienne, la réalité de ce mec n'est pas le tien. Et puis, c'est peut-être la façon dont eux, ils ont engagé leur amour qui les a amenés là où ils sont à cette rupture. Rien ne prouve que toi, tu vivras la même interaction. Non, rien ne prouve. Ensuite, derrière, pourquoi on ne trouve pas l'amour? Il y a des mecs, des gens en général qui rêvent, qui vivent un peu comme dans un rêve, comme à Hollywood. Sauf que Hollywood n'est pas la réalité. Nollywood, Bollywood, c'est pas la réalité. C'est pour nous entretenir en fait. C'est de l'entertainment, c'est pour nous entretenir. Mais la réalité est tout autre. C'est-à-dire, le mec, dans sa tête, à travers les journaux, à travers les télévisions, il se forge un style d'homme ou encore de femme physiquement. Il voudrait absolument que ce soit son type de femme avec lequel il va vivre une relation. On sait en général, on met en avant ces femmes minces, sveltes, ou encore des hommes musclés avec des tablettes de chocolat. Alors, elle se fait ce critère de mec. Mes mecs doivent être comme ça, ils doivent être beaux. Mais non, c'est enfantin. C'est enfantin, je suis désolé. C'est bien vrai que tout le monde a son type de personne, physiquement, oui, mais à un moment donné, la relation ne s'arrête pas qu'au physique. Ça ne s'arrête pas qu'au physique, je suis désolé. La relation, c'est aussi du dialogue. C'est de l'humour. C'est de la complicité. Si ce mec a toutes les tablettes de chocolat du monde, cette femme est la plus jolie du monde, avec elle tu ne dialogues pas, tu n'es pas complice, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout, je suis désolé. Tu vois un peu ce que je veux dire? Alors, laisse ce fantasme, laisse un tout petit peu ce rêve que tu as, cet idéal physique, et va rejoindre la vraie réalité. Derrière, il y a des gens qui sont carrément encore irresponsables. On peut être irresponsable, on peut être même lâche à la limite. Il y a des gens qui peuvent cultiver une certaine relation. Parce qu'en fait, la relation amoureuse, ça c'est clair, tu le sais, je le sais, ça veut dire que il faut du temps. Il faut beaucoup d'efforts, il faut du temps,
Il faut beaucoup de compromis, il faut du sacrifice en général. Alors quand tu restes dans ton coin, tu essaies d'imaginer que tu dois te sacrifier. Il y a certaines choses que tu faisais que tu ne peux plus faire ou que tu ne pourras plus faire. Alors lâchement, le mec, quand il pense à ça, il constate que la relation commence à être déjà très sérieuse, il préfère se casser. Mais moi, je trouve ça lâche, mon frère, ou ma soeur qui le fait. Parce que tu vas le faire jusqu'à quand? Tu as déjà peut-être 25, 30 ans, 40 ans, et même 50 ans, tu m'écoutes. Tu vas le faire jusqu'à quand? À un moment donné, il faudrait bien que tu puisses affronter la vie. Il faudrait bien que tu fasses un compromis avec ton partenaire. Oui, il faudrait bien que tu avances dans la vie. Ça, je te le dis, mon frère ou ma soeur qui m'écoute. Derrière, et ça va peut-être dans le même sens, c'est des gens qui ont notamment cet appétit sexuel démesuré. Cet appétit sexuel et ça permet à ce que tu cultives ce qu'on appelle la frivolité. Tu cultives la frivolité, l'appétit sexuel. Alors tu te poses la question. Alors, si je me mets en couple, je pourrais plus me faire toutes les filles du quartier. Parce que je suis habitué à draguer 2, 3 filles, de me faire 2, 3 filles chaque semaine, à gauche, à droite. Mais non, mon frère. Oui, c'est bien beau, tu es un don de Juan, tu es très beau. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Est-ce que ça peut te nourrir de te faire 2, 3 filles, 4 filles? Ben non. Tu dépenses en énergie. Tu dépenses peut-être même financièrement. Tu dépenses intellectuellement. Alors que si tu es casé avec une seule personne, si tu es en couple et que tu es dans un couple épanoui, tu es beaucoup plus à l'aise. Il faudrait beaucoup réfléchir à ça, mon frère. Derrière, il y a la déception amoureuse. Ça, je le sais. Il y a des gens qui m'écoutent à l'heure actuelle qui ont été très déçus. Déçus, ils ont vécu avec des gens pendant des années. À la dernière minute, peut-être le mec a fait même une trahison très grave. Elle est sortie avec sa meilleure copine et vice-versa. Peut-être ta femme elle est sortie avec ton frère. Des trucs, c'est très décevant, je le sais. Tu as mal. Il y a des situations extrêmes dans la vie qui vous font dire je ne vais plus jamais me remettre avec quelqu'un. Mais ça ne sert à rien. Comme je disais tantôt tout à l'heure, la réalité que tu as vécu avec un tel, ou alors que ton ami a vécu un tel, c'est pas une réalité peut-être à tout le monde. Si un homme t'a déçu, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont méchants. Il y a encore des gens bien sur terre. Il y a encore des gens bien sur terre pour... Mais ils attendent juste que tu ouvres ton cœur, que tu te laisses aimer, que tu donnes confiance. Tu donnes confiance. Peut-être que si c'est arrivé là, ça doit te servir de leçon. Peut-être que tu n'avais pas été assez attentif. Peut-être que tu avais été un peu naïf ou naïve. Ça te permet un tout petit peu de pouvoir mieux appréhender les choses dans le futur couple. Tu vois un peu ce que je veux dire. Mais la vérité est que tu ne dois pas empêcher quelqu'un de te rendre heureux dans la vie. C'est pas parce que j'ai vécu avec toi, je t'ai déçu, que tu n'as plus droit au bonheur. Plutôt, tu es en train de me faire plaisir. Alors quand moi je veux prendre quelques renseignements sur toi, je sais que tu es toujours célibataire. Ça va me faire marrer. Je dis, oh, regarde, elle n'est plus rien sans moi. Elle n'est rien, elle ne sera rien sans moi. Mais non, c'est ça que tu veux. Tu veux que le mec, il soit heureux de t'avoir écrasé, d'avoir détruit ta vie. Mais non, vis ta vie. Tu es encore belle, tu es encore beau. Tu peux encore trouver quelqu'un de bien avec qui tu peux vivre des moments excellents d'amour. Donc voilà quelques petits potins qui peuvent te permettre de pouvoir trouver l'amour. Tu vois, c'est pas toujours la faute aux gens. Hein. C'est pas toujours la faute au monde. Qu'on sort. Souvent, c'est même notre faute. On est seul, peut-être par notre propre faute. Alors, pourquoi pas, il faut se lâcher dans la vie, en tout cas. Parce que, quoi qu'on dise, rien n'est plus beau que d'être en couple. Et laissons les commentaires du quartier. Tout le monde peut trouver quelqu'un. Il y a des gens bien encore sur Terre. Moi, je vous le dis, il y a des gens bien. Il faut juste se croire. Et tout le monde aimerait avoir quelqu'un dans la vie avec qui partager des moments magnifiques et délicieux. Ben voilà, tu connais la ritournelle, c'est tu t'abonnes à la chaîne YouTube, Serge Pena Miss Cameroun. Tu partages à tous tes amis, tous tes collègues, je sais pas qui, bref, tous les gens que tu adores, parce que ça peut aussi les aider, on fait ça pour tout le monde. Et puis donc, tu connais mon TikTok, Serge Pena aussi, sur
Facebook, Miss Cameroun, bref, toutes mes adresses. Et tu partages. Je vous adore. Et restez amoureux, restez lovey lovey.